Salut à tous, alors comme vous le savez peut-être déjà, j'ai réouvert une chaîne YouTube qui sera consacrée à des sujets un peu plus sérieux. Ça me tenait donc à cœur de retourner une vidéo sur le foot parce que ça faisait très longtemps. Du coup je vous fais une petite vidéo réaction aux 11 de la saison de l'équipe 21. Vous voyez là on a le choix entre team joueur et team monde et il faut départager la série de joueurs qui va suivre. Donc là on a le choix entre Oblak ou Alisson Becker. Moi franchement je vais pas vous mentir, entre Jan Oblak et Alisson Becker, pour moi il n'y a pas photo. C'est Jan Oblak sans aucune hésitation. Franchement je le trouve 10 fois plus complet. Alisson Becker, on en parle beaucoup, mais pour moi il n'a rien fait d'extraordinaire. Je l'ai même vu faire quelques boulettes avec Liverpool, tandis que Jan Oblak il est vraiment hyper régulier. C'est un mur franchement. Donc il n'y a pas photo, hein. Pour moi c'est Jan Oblak qui remporte ce duel haut la main. Après on a Alexander-Arnold ou Achraf Hakimi. Donc pareil, deux défenseurs droits qui sont en ce moment en pleine bourre. Je pense qu'ils sont parmi les deux meilleurs latéraux droits mondiaux. Peut-être il y a Carvajal qui peut concurrencer. Encore je suis même pas sûr vu l'état actuel du Real Madrid. Peut-être Nelson Semedo qui montre des bonnes choses avec Barcelone. Mais quand même pour moi ça reste à Alexander-Arnold qui est largement au-dessus de Hakimi, hein. Même si j'adore Hakimi, je suis fan de Dortmund donc forcément j'adore Hakimi. Mais je suis obligé de rester objectif et on va opter pour un Alexander-Arnold. 87%, ouais, c'est vraiment, il n'y a pas photo quoi. C'est une victoire écrasante pour Alexander-Arnold. Ensuite, on a deux autres latéraux. Donc j'avais déjà un peu regardé le 11 avant de faire la vidéo. Mais là, je découvre avec vous les résultats maintenant. Marcelo et Andrew Robertson. Alors, donc je réfléchissais tout à l'heure aussi. Pour moi, alors le problème de ce débat, c'est que Andrew Robertson, c'est vraiment le meilleur latéral gauche actuellement, j'insiste bien sur actuellement, et Marcelo c'est sans doute le meilleur latéral gauche de l'histoire, donc forcément il y a match, il y a gros match entre les deux, et pour moi ça reste, si j'avais à faire un choix actuel, Marcelo est vraiment quand même bien sur le déclin, et donc je prendrais un Andrew Robertson qui a encore des belles années devant lui, je pense. Je crois qu'il a que 26 ans si je me trompe pas, dans ces eaux-là. Et donc ouais, je choisirais le latéral gauche de Liverpool. Donc voilà, après qui c'est qu'on a d'autres ? La charnière centrale, alors ça se joue entre Van Dijk, Varane, Marquinhos ou Koulibaly. On a déjà pour moi Van Dijk qui est un pilier indiscutable, vraiment, il n'y a aucun débat là pour moi. Et après je suis tenté parce que c'est trois défenseurs centraux qui ont vraiment un niveau équivalent, je pense. Varane est un défenseur d'expérience en équipe de France. Marquinhos n'a plus rien à prouver actuellement et a fait des performances extraordinaires avec Paris en Ligue des Champions. Je pense qu'il a prouvé suffisamment qu'il était le pilier de la défense parisienne. Et Koulibaly, c'est pour moi l'un des futurs meilleurs défenseurs centrales au monde. Je pense qu'il a largement le potentiel pour concurrencer un Van Dijk à l'avenir. Et donc avec tous ces éléments, je dirais quand même que moi j'aurais tendance à choisir Koulibaly. Je comprends tout à fait qu'on puisse prendre Varane ou Marquinhos. Pour moi, Marquinhos c'est quand même un cran en dessous des deux autres. Koulibaly et Varane sont quand même pour moi au-dessus. Mais là, si j'avais à choisir entre les quatre, je prendrais Koulibaly et Van Dijk. Et je pense que ça nous fait vraiment une défense difficile à passer, hein. C'est un cauchemar cette défense. Les deux là, c'est un cauchemar. Après, on a Kanté et Casemiro. Alors, Casemiro, bon, évidemment, milieu défensif indiscutable au Real Madrid. Et Kanté, c'est compliqué. Entre les deux, là, je sais pas trop.
Kanté, je pense qu'il n'a plus rien à prouver à personne. C'est un milieu récupérateur exceptionnel. Là, je me demande bien qui a été choisi entre les deux, franchement. Moi, j'aurais tendance à pencher pour Casemiro. Mais c'est vraiment une pure question de style, là, pour le coup. Parce que Kanté, j'aime bien ses qualités de récupérateur. Mais Casemiro, franchement, c'est assez solide. Non seulement c'est bon défensivement, mais en plus, ça marque quelques buts de temps en temps. Il y a une grosse frappe de loin. Je pense que je prendrais Casemiro. Ah ouais, 84% ont choisi Kanté. Ah ouais, ok. Mais je pense qu'il pâtit de son manque de temps de jeu dernièrement. Je pense qu'il pâtit de ça, parce que franchement, pour moi c'est Casemiro. Hein. Ok, Kanté, pourquoi pas, je comprends. Alors après, un joli débat entre Verratti et Federico Valverde. C'est Federico, ouais, c'est ça. Federico Valverde, alors, je l'ai découvert récemment, ce joueur, parce que j'ai vu qu'on en parlait beaucoup. Et c'est vrai qu'effectivement, il a un volume de jeu spectaculaire. Il ratisse le terrain, il récupère beaucoup de ballons. En plus de ça, il fait des passes tranchantes vers l'avant. Il a une bonne qualité technique. Mais Marco Verratti, c'est quelqu'un quand même, même si j'aime pas spécialement l'homme et le joueur, je l'apprécie pas spécialement, mais on est obligé de reconnaître que c'est un joueur exceptionnel qui fait des passes vers l'avant qui sont juste incroyables. Il trouve toujours les bons espaces, il régule le jeu à merveille. Si je voulais miser sur l'avenir, je prendrais Valverde, mais si j'avais à faire un choix à l'heure actuelle, forcément c'est Verratti qui l'emporte. Hein. Même si j'aime pas beaucoup la comparaison parce que c'est pas forcément le milieu que j'aurais choisi dans mon 11. Mais enfin, bon, je mettrais quand même Verratti. 65%, ok. Ensuite, on passe à l'ailier gauche. L'ailier gauche entre Neymar ou Raheem Sterling. Ok. Pour moi, Neymar, il n'y a pas photo. Mais Sterling montre quand même de très belles choses avec City. Dernièrement, il est quand même de plus en plus fort et vraiment, il monte en puissance ces dernières années. Malgré tout, Neymar reste pour moi un joueur largement au-dessus du lot, capable de gestes de génie, vraiment. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à choisir Neymar. Après, c'est une surprise pour personne. Mais, alors je sais pas quel âge il a, Neymar, faudrait regarder. Neymar, on peut regarder vite fait. Neymar, il a 28 ans déjà. Ah oui, d'accord. Moi, je le vois toujours jeune, mais c'est vrai qu'il commence à se faire vieux. Hein. 28 ans, il serait peut-être temps de ramener une Ligue des Champions, là. Et Sterling, je pense qu'il a autour de 25 ans, peut-être un peu moins. 25 ans, ouais, c'est ça. Sterling, c'est quand même l'avenir du foot. Hein. C'est possible qu'il gagne un ballon d'or dans les années à venir, une fois qu'il n'y aura ni Messi, ni Ronaldo, ni Neymar. Alors, il y a Mbappé, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas franchement un top 5 actuellement ? Je me pose la question. Mais quand même, hein, on va opter pour la classe. Et Neymar, c'est la classe. La comparaison est belle. Deux joueurs qui n'ont absolument rien à voir. Ça va faire débat. Mbappé ou Messi. Alors là, vraiment, on compare l'incomparable. Hein. On compare le maître avec un joueur qui est époustouflant. J'ai même pas de mots. Il est incroyable. Il a été sacré meilleur buteur de Ligue 1 récemment, avec 18 buts au compteur, à égalité avec Ben Yedder. Non, franchement, Mbappé, c'est l'avenir du foot. Lui, pour le coup, il gagnera à coup sûr un ballon d'or, je pense. J'ai assez peu d'hésitation et de doute sur sa capacité à en obtenir un. Après, Messi, ça reste Messi. Évidemment, il est sur la fin de carrière, donc si on suit la logique que j'ai eue avec Marcelo, on devrait choisir Mbappé. Mais Messi, ça reste quand même un génie du foot. Je pense que c'est
peut-être mon joueur préféré, même si, bon, évidemment, je surprends personne en disant ça. J'aurais tendance à choisir Mbappé pour l'avenir, parce que Mbappé, c'est extraordinaire. Et puis c'est très complémentaire avec Neymar, parce que lui, il marque les buts et Neymar fait les passes, quoi. Hein, grosso modo, c'est un peu ça. Même si Neymar est capable de marquer et qu'Mbappé a bien sûr une qualité de passe tout à fait remarquable. Non, je vais choisir, même si ça me fait mal au cœur, je vais choisir Mbappé parce que Messi est sur le déclin. Voilà, je pars du principe que je fais une équipe pour l'avenir. Je vais prendre Mbappé. Évidemment, 33%, évidemment. Alors, là, pour moi, il n'y a pas de débat. Vraiment, il n'y a aucun débat entre De Bruyne et Dybala. Sans réfléchir. Voilà quoi, De Bruyne, il est juste exceptionnel ces derniers temps, il est juste incroyable. Il y a Willou qui a fait une vidéo dessus. Non, franchement, qualité de passe. J'ai revu dernièrement des extraits de ses matchs, mais c'est incroyable. De Bruyne, c'est toujours le choix juste au bon moment. La qualité de frappe, de finition, il a vraiment tout. En plus, il a le volume de jeu, il est suffisamment rapide pour faire des différences, assez technique pour éliminer des joueurs. Et en plus de ça, il a une bonne finition et un gros volume de jeu qui lui permet de récupérer des ballons. Franchement, c'est le meilleur milieu de jeu actuel. C'est le meilleur milieu de jeu actuel. Il n'y a aucun débat. Dybala, il est plus en difficulté avec la Juve. Il paraît qu'il est bien revenu cette saison. J'ai pas trop suivi les résultats de la Juventus. Mis à part contre Lyon, évidemment. Mais pour moi... Voilà, nul doute que De Bruyne est 3 fois au-dessus de Dybala. Dybala qui commence à mettre un peu de temps à percer, l'ami. Il a quel âge? Même si c'est un joueur fabuleux, 26 ans. Mais pour moi, il a encore rien accompli, quoi. Il a été champion avec la Juventus, mais quand est-ce qu'il rapporte une Ligue des Champions à la Juve? Quand est-ce qu'il permet de faire cette différence qui fait qu'un joueur marque l'histoire, finalement? Et pour moi, Dybala, c'est un joueur magnifique, mais qui a encore des choses à prouver pour s'imposer dans vraiment les tout meilleurs joueurs. Ok, et donc on terminera sur ça. Comment Verratti peut-il être sélectionné? C'est vrai que moi aussi je me pose la question, mais entre Valverde et Verratti, c'est vrai que c'est un débat bizarre. Si j'avais eu à choisir un milieu de terrain, ça aurait pas été Verratti que j'aurais pris en premier, mais tout dépend le poste qu'on veut lui attribuer. Tout dépend si on cherche un 8, si on cherche un 6, c'est pas la même chose. Et puis là sur ce dernier choix, est-ce qu'il y a vraiment un débat, franchement? Est-ce qu'il y a vraiment un débat? Je me demande combien de gens ont mis Agüero, mais voilà quoi, hein, clairement, on part sur du Ronaldo. Hein. Alors voilà, là où ils ont été salauds, c'est sur Messi et Mbappé, parce qu'évidemment on a envie de mettre les deux. Écoutez, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre Ronaldo, Messi et Mbappé. Je vois pas pourquoi je vais prendre un Verratti. Moi j'enlèverais Verratti, je mettrais De Bruyne à sa place, et puis là on serait très bon. Là on serait plutôt pas mal. Donc voilà, moi c'est ça mon 11, c'est Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, De Bruyne, Casemiro, mais après là on peut débattre entre Casemiro et Kanté, mais je suis pas fan de Kanté, bon voilà, j'aime pas spécialement son profil. Une charnière Van Dijk, Koulibaly, Robertson, bon en fait toute la défense de Liverpool quoi, clairement. Alexander-Arnold et puis Oblak qui est pour moi bien au-dessus d'Alisson Becker. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour peut-être de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!